J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Seigneur, de conduire cet enseignement, de le bénir et de, comme tu es le seul papa qui est capable de témoigner, d'apporter des témoignages où tu bénis, où tu agis puissamment. Nous te demandons d'agir encore puissamment par les témoignages que tu vas apporter au travers de ma bouche, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y ait des personnes qui soient bénies, des personnes qui soient délivrées, des personnes dont la vie change, qu'il y ait des situations qui soient complètement changées, des situations chaotiques qui deviennent des situations d'espérance. Par le nom de Jésus-Christ. Je prie dans la vie de quelqu'un que pour que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sa situation qui est désespérée actuellement devienne une situation où la lumière brille. Où la lumière brille. Où la mort, elle fuit. Où la mort fuit. Où le désespoir disparaît. Je prie dans la vie de quelqu'un afin que cela se réalise à cet instant. Par le nom de Jésus-Christ. Le désespoir quitte cette personne. Le désespoir quitte cette personne. Parce qu'à cet instant, la lumière de Dieu apparaît dans sa vie. La lumière éclaire son chemin. La lumière de Dieu déstabilise dans ses plans pour que ses plans échouent. Par le nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour quelqu'un. Afin que cette personne-là, papa, sa situation qui est désespérée devienne une situation espérée. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous savons que tu agis. Parce que tu es vrai. Et cette planète a été réellement créée par toi. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui la suite de vendredi dernier. Le Seigneur nous avait partagé un message où nous avons vu des conditions par rapport à des secrets pour avoir des victoires. Amen. Donc nous avons vu pour le premier secret les conditions suivantes. Devenir vigilant, se raffermir et avoir une conduite parfaite devant Dieu. Nous avons besoin de ces 3 points. Il faut savoir que ces 3 points, le Seigneur, les points que nous allons voir aujourd'hui et les points que nous avons vus vendredi dernier, le Seigneur les a mis en pratique dans sa vie. Donc il faut déjà savoir que ces 3 premiers points, devenir vigilant, se raffermir et avoir une conduite parfaite devant notre Dieu, sont 3 points très importants dans notre vie afin de pouvoir avoir une victoire dans ces moments difficiles, dans ces moments de période de la fin, dans ces moments où nous ne savons même pas qu'est-ce que va donner le lendemain. Est-ce que ce lendemain, il y aura encore une guerre incroyable qui va se produire? Est-ce qu'il va y avoir une catastrophe, une nouvelle pandémie? Qu'est-ce qui peut se produire? Déjà, il faut savoir que dans l'Apocalypse, il est dit qu'un météore va frapper la terre.
Et c'est un météore qui s'appelle absinthe. Ça va rendre amère une bonne partie des eaux de cette terre. Amen. De la manière que c'est décrit, de la manière, je ne sais pas, c'est un météore ou un astéroïde, mais la manière que c'est décrit, que cela est décrit, les êtres humains ne pourront même pas le détecter. Amen. Ça montre le niveau des choses qui peuvent nous surprendre. Amen. C'est très important à comprendre cela. Nous sommes à une époque où nous avons besoin des conditions là pour réussir, pour comprendre ces secrets afin d'avoir ces victoires dans notre vie. Premièrement, nous devons déjà être vigilants. C'est très important la vigilance. Deuxièmement, nous devons nous raffermir. Nous sommes dans une époque où on ne doit pas être des chrétiens un pied dedans, un pied dehors, ou avoir une foi un peu bancale. Nous devons nous raffermir. C'est très important. Troisièmement, on doit avoir une conduite parfaite devant Dieu. Ça, c'est le premier secret. Second secret que nous avons. Le Seigneur n'a pas besoin que l'on soit puissant ou très puissant. Par contre, il souhaite que l'on soit obéissant et que l'on ne le renie pas. 3 points importants aussi. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on court après la puissance, que l'on court après une foi impressionnante. Le Seigneur a juste besoin que l'on soit obéissant et que l'on ne le renie pas. Pareil, nous sommes dans une époque où on doit être sûr de ce que l'on veut pour ne pas renier le Père, pour ne pas renier le Fils. Nous sommes à une époque où ce n'est pas la puissance dont nous avons besoin, mais c'est de l'obéissance. Amen. J'espère que quelqu'un comprend. L'obéissance et non la puissance. Amen. Et ne pas renier. Troisième secret qui va nous emmener à la victoire, c'est ce troisième secret, c'est des mots très durs que beaucoup la semaine dernière n'ont peut-être pas pu supporter, mais c'est exactement les mots que le Seigneur a utilisés. Ce troisième secret que nous avons vu la semaine dernière a des conditions, au nombre de 5. Le Seigneur veut que l'on prenne conscience que nous sommes misérables. Amen. Misérables. Le Seigneur, c'est les mots qu'il a utilisés. Que nous sommes pitoyables. Amen. C'est très important. Que nous sommes pauvres, aveugles et nus. Tout cela nous amène dans un aspect de notre vie spirituelle afin de savoir qu'est-ce que l'on cherche vraiment à cette époque. Est-ce que l'on cherche à être établi professionnellement, matériellement, financièrement, au détriment de notre vie spirituelle pour la réussir? Amen. Quel est le choix que l'on fait? C'est là où le Seigneur nous montre que nous sommes misérables, pitoyables, amen, pauvres, aveugles et nus. Parce que nous n'avons pas conscience de ce que l'on cherche véritablement. Amen. On serait conscient si nous cherchions réellement à réussir à être riches dans notre esprit. Amen. Premièrement, le reste, le Seigneur le réalisera dans notre vie. Amen. Ça, c'est des points, c'est ces 3 secrets que nous avons vus la semaine dernière et ces conditions que nous avons vues la semaine dernière qui vont nous aider à comprendre et à évoluer pour qu'on puisse avoir la victoire. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Amen. On va aller plus loin. Nous allons voir la suite de ces secrets afin de devenir plus affermis dans notre vie spirituelle. Parce que c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de réussir notre vie. Mais réussir sa vie au détriment de celle qui est à venir, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut faire un choix. Et ce choix va nous amener à la victoire. Amen.
Cette victoire qui aura une répercussion dans le domaine terrestre. Parce qu'avec Dieu, ce qui se passe dans le spirituel a une répercussion dans le terrestre. Amen. Je veux parler à quelqu'un. Si tu cherches dans le bon côté, si tu cherches la richesse du bon côté, les répercussions seront dans le visible. Amen. Oh Jésus. Donc nous avons besoin de devenir plus affermés dans notre vie spirituelle. Pour garantir quoi? Nos victoires. Car oui, il est possible de garantir nos victoires en Christ. C'est sûr et certain. Il est possible de garantir nos victoires en Christ. Là où les Satans vont voir que nous avons échoué, mais en fait cet échec est une victoire. Ce que l'Esprit Saint me met à l'esprit, quand Jésus-Christ est mort à la croix, les gens ont dit que c'était un échec, mais dans la réalité c'était une victoire. Les deux témoins, quand ils seront sur cette terre, la bête va les vaincre. Ils seront exposés durant 3 jours et demi, je crois. Les gens vont penser que ce sera un échec, mais dans la réalité, ce sera une victoire. Amen. Dans tes échecs, il faut savoir qu'il y a la victoire. En Christ, il n'existe pas d'échec. L'échec est une victoire pour nous, parce qu'on ne sait pas là où va nous emmener ces échecs. Amen. C'est très important. Moïse a fui la queue entre les jambes quand il a tué l'Égyptien là. Mais les gens ont dû penser que c'est un échec. Il est parti perdre 40 années dans le désert. Mais dans la réalité, ce que les gens voyaient comme échec, en réalité, c'était une victoire qui était en préparation. Dans ta vie, tu peux avoir des échecs, mais sache que c'est des victoires en préparation. Moi, j'ai eu beaucoup d'échecs sur beaucoup de projets. Mais je sais que ces échecs étaient des victoires en préparation. Il faut que tu comprennes cela. Et c'est pour ça que ces conditions sont des secrets dans notre vie, afin que l'on puisse accéder à nos victoires. Donc, nous allons voir aujourd'hui le 4e secret qui emmène à une victoire. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 7. Pour ceux qui lisent et pour ceux qui écrivent en même temps sur Internet, Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 7. Je vais le lire rapidement parce que la leçon est un peu longue. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Amen. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, les églises, c'est nous. Au vainqueur, donc, voici la victoire. Je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Quelles sont les conditions de ce verset? Il y en a 3. Il y en a 3. Amen. Oh Jésus. Il y en a 3. Ne pas abandonner l'amour du début. Première condition de ce secret. Se rappeler de là où tu es tombé. Amen. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Changer et revenir à sa conduite première. Amen. Ces 3 conditions-là sont très importantes dans notre vie spirituelle. Parce que quand il dit « J'ai cependant un reproche à te faire », ça veut dire que le Seigneur nous reproche quelque chose. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Malheureusement, dans une vie chrétienne, on peut abandonner notre amour du début. On a pu rencontrer plusieurs choses dans notre vie spirituelle qui ont pu nous affaiblir, nous déstabiliser ou nous emmener à manquer de foi ou à nous casser. Il y a aussi parfois des frères et des sœurs
qui viennent nous dire des phrases qui ne devraient pas être dites, qui ont pour but de nous blesser quand ils ne connaissent pas réellement notre situation. C'est une réalité. Et cela peut affecter notre amour qu'on avait au début, parce qu'on a reçu des coups. Amen. Mais des coups blessants. Quand nous pensons que ces frères et ces sœurs sont là pour nous soutenir, dans les faits, ils sont là pour nous détruire. Il faut vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. L'échec est une victoire en préparation. Donc, on ne doit pas abandonner notre premier amour à cause de certaines personnes qui ont pu nous blesser ou à cause de certains échecs ou de certaines choses qu'on n'a pas pu obtenir. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aimerais avoir. Mais si je pars de cette terre sans les avoir eues, je sais que ce n'est pas un échec parce que moi, j'ai déjà obtenu ma victoire. Amen. Il faut savoir ça, mes frères et mes sœurs. Se rappeler de là où nous sommes tombés. Quand le Seigneur nous a sauvés, il faut se rappeler de là où il nous a sortis pour ne pas y retourner. Amen. C'est très important. Parce que quand le Seigneur, là, il est en train de dire, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Ça veut dire, ne repars pas de là où tu étais. Parce que de là où j'étais sauvé, ce n'était pas un bon endroit. C'était de la prostitution spirituelle. C'était de la prostitution spirituelle que tu faisais. Tu étais dans un état infâme. Mais Dieu t'a vu là où tu étais. C'est la seule personne qui a réussi à savoir comment te parler pour t'en sortir. Amen. De là où tu étais, tu as mis du temps à t'en sortir, mais tu t'en es sorti. Rappelle-toi de là où tu étais pour que tu reviennes à ton premier amour, pour que tu changes. 3 premières conditions de ce 5e secret. C'est très important pour savoir revenir à notre premier amour, ne pas l'abandonner et savoir de là où nous sommes sortis. Pour que demain, on arrive à notre victoire. Amen. Merci Seigneur. Ça, c'est le 4e secret. Je vous le fais rapidement. 5e secret qui amène à une victoire. Le verset d'Apocalypse chapitre 2, verset 9 à 11. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant tu es riche. Nous avons vu déjà sensiblement la même chose la semaine dernière. Et pourtant tu es riche. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est très important ça. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter. Et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. Amen. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Amen. C'est très important. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Je vous rappelle rapidement qu'il y a 2 morts qui existent. Il n'y en a pas qu'une seule. La première est la mort de l'être physique. Amen. La première est la mort de notre être physique. Ça veut dire que notre être physique meurt, mais nous, en tant que personnes conscientes, nous ne mourrons pas. C'est le corps physique, l'être physique qui va s'arrêter. Mais l'être que nous sommes continue à vivre. Mais c'est là que la deuxième mort est plus importante que la première. Parce que la première mort ne nous tue pas. Elle tue que l'être physique. Ceux qui vont rester, c'est normal qu'ils soient attristés parce qu'ils ne vont plus voir ils vont plus nous voir physiquement être présents. Amen. Mais par contre, c'est la seconde mort qui est importante, pas la première. Tout dépend de notre comportement, de notre attitude, de notre conduite sur cette terre envers le Père. Très important.
Si cette conduite, cette attitude n'a pas été dans le sens où la vérité nous a libérés, ça veut dire que nous avons eu un temps nécessaire pour se rendre compte, pour pouvoir accéder à la vérité. Si nous n'avons pas pris ce temps qui nous est resté sur que nous avons eu sur cette terre pour prendre et accepter cette vérité, cette seconde mort va nous tuer définitivement. Amen. Il faut que nous sachions cela. Ce n'est pas la première mort qui nous tue, c'est la deuxième. Tout dépend de notre conduite. Que l'on soit riche, pauvre ou que l'on soit riche, moyen ou pauvre, c'est la seconde mort qui peut nous tuer, pas la première. Il faut le savoir. Donc, ce cinquième secret qui amène à une victoire, quelles sont ces conditions? Quelles sont ces conditions? Amen. Première condition. Je connais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Amen. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ce n'est pas le même type de richesse que nous avons pu voir dernièrement, la semaine dernière. Là, c'est la richesse de l'esprit. Parce que ces personnes-là étaient dans la détresse et elles étaient pauvres. Amen. Pauvres humainement, mais riches spirituellement. Mais malgré qu'elles étaient riches, elles passaient par la détresse et la pauvreté. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela peut nous... vers où ça va nous emmener pour comprendre les choses afin d'avoir la victoire? Nous pouvons appliquer la parole de Dieu comme le Père le veut. Mais nous pouvons passer une vie entière de pauvreté sur cette terre. Amen. Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas que l'on soit riche humainement, mais que l'on soit riche en esprit. Et que cette richesse en esprit ne diminue pas à cause de notre pauvreté sur cette terre. On peut être pauvre sur cette terre, mais être ferme dans notre vie spirituelle. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Ne regarde pas à ta vie terrestre pour que ta richesse spirituelle soit perdue. Premier secret, première condition. Deuxième condition. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Amen. Ça revient à ce que l'on a pu voir tout à l'heure. Beaucoup de personnes qui sont des frères et des sœurs peuvent nous calomnier. Mais ces calomnies ne doivent pas nous atteindre. Parce que si elles nous atteignent, notre foi va diminuer. Notre perception des choses de Dieu vont changer. Nous allons être déroutés dans une autre voie. La voie du vaincu et non la voie du vainqueur. Ne laissons pas les calomnies des personnes autour de nous nous attaquer. Parce que c'est des synagogues de Satan. Il y a des synagogues de Satan dans des assemblées, ça existe. Et ces personnes-là ont pour but de nous détourner de nos victoires. Amen. Comme certains peuvent dire, te voler ton étoile. Leur but est de voler ton étoile pour t'empêcher d'accéder à ta victoire. Parce que eux, ils sont déjà perdus. Et leur but, c'est que toi-même, tu te perdes aussi comme eux. Donc c'est pour ça que nous, on ne doit pas se laisser atteindre par les calomniateurs de nos vies. On ne doit pas laisser notre lumière être arrachée par des personnes qui sont des synagogues de Satan. Amen. Ça, c'est la deuxième condition de ce secret numéro 5. Troisième condition. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse.
N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. N'ayons pas peur des épreuves qui peuvent fondre dans notre vie. Amen. Le Seigneur veut nous faire comprendre ça. N'ayons pas peur des épreuves qui peuvent fondre dans notre vie. Amen. Alléluia. Le diable, son but, c'est de nous jeter en prison pendant une période de 10 jours. Amen. Et il faut savoir que 10 jours dans la Bible, là ça a été 10 jours précis. Mais là, le Seigneur veut que l'on en tire quelque chose. Il faut savoir qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Donc si ça veut dire 10 jours, il faut aussi savoir que ça peut prendre du temps. Nous pouvons passer dans des épreuves, ça va mettre des années. Ça va mettre des années. Ça va mettre des années. Et le Seigneur veut que tu puisses comprendre que n'aie pas peur des souffrances que ces épreuves par lesquelles tu es en train de passer peuvent créer dans ta vie. N'aie pas peur de cette souffrance-là. N'aie pas peur de cette épreuve. Il y a toujours une fin. S'il y a un délai de 10 jours, c'est qu'au bout de ces 10 jours, il y a une fin. Mais il faut savoir que ces 10 jours peuvent représenter des années. Amen. C'est important à comprendre. On n'aime jamais entendre ce type d'enseignement. Moi, j'étais le premier à ne pas aimer entendre ce type d'enseignement, mais il faut savoir écouter et entendre. Parce que même ce type d'enseignement va nous emmener à la victoire. Amen. Parce que tôt ou tard, les choses se débloquent. Et comment elles se sont débloquées? Tu es en prison. Quelle est l'image de la prison? L'image de la prison, c'est très simple. Amen. L'image de la prison, c'est t'isoler et priver de liberté. Amen. Priver de liberté, ça veut dire quoi? Priver d'un avenir. Priver d'un avenir que tu pourrais faire sous certaines conditions. Donc, t'isoler, te mettre seul. Ça, c'est le but du diable. Et c'est le diable qui attaque. C'est le diable qui t'attaque. Et c'est de nombreuses années que ces attaques durent dans ta vie parce qu'il veut te voir échouer. Mais au bout de ces 10 jours, il y a la liberté qui vient. Amen. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves dans ces 10 jours, mais je tiens à dire à quelqu'un que cette condition-là, si tu résistes à Satan, au bout de ces 10 jours, tu auras ta victoire. Par le nom de Jésus-Christ. Au bout de ces 10 jours, tu auras ta victoire. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. 4e condition du 5e secret. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie pour couronne. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. La fidélité est une qualité importante pour Dieu. La fidélité, Dieu n'aime pas ça. La fidélité est une qualité importante pour Dieu. C'est pour ça que cela fait partie d'une des conditions pour obtenir sa victoire. Sois fidèle. Sois fidèle. Donc là, je vais vous dire rapidement quelque chose. La fidélité est un point important chez Dieu. Parce que la fidélité à ses yeux est comme une traîtrise. Tenir ferme jusqu'à la mort est une preuve de fidélité. Aimer son mari ou sa femme, même quand rien ne va, est une preuve de fidélité. Il ne faut pas croire que le mariage est un fleuve tranquille. C'est 2 personnes. C'est pas parce que, c'est une fille, magnifique, c'est une belle fleur. Attends que la fleur va te mordre. Amen. C'est important de comprendre ça. Cet homme-là, il est magnifique. Waouh, c'est un lion. C'est un lion qui va me protéger. Attends quand le lion, là, il va te mordre. On va voir si tu penses toujours la même chose. Et c'est là qu'il faut être fidèle jusqu'au bout. Amen. Oh, Jésus. Quand la fleur, là, va se transformer en fleur carnivore, je ne sais pas si vous connaissez les fleurs carnivores, ça vous mange des choses. C'est horrible. Ça existe. Oui,
Parfois, la femme peut se transformer en ça. Parfois, l'homme peut se transformer en lion dangereux. Mais, fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'on passe ensemble les moments de trouble, les moments où la vague s'agite. Amen. Comme Jésus qui était en train de dormir dans la barque. On laisse la tempête passer, on sort ensemble et on va jusqu'à la fin ensemble parce que c'est la fidélité. Pourvoir aux besoins financiers de l'œuvre de Dieu par des dîmes et des offrandes est une preuve de fidélité. Beaucoup négligent cela, mais c'est une preuve de fidélité. Investir par ses finances, par des dîmes et des offrandes dans l'œuvre de Dieu, c'est une preuve de fidélité. Il ne faut jamais négliger ça. Quand Dieu fait élever une œuvre qui a galéré pendant des années, pourquoi le fait-il? Parce que son serviteur lui a été fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments. Une vie chrétienne avec le Seigneur, une vie en Christ, c'est même si, Seigneur, je passe par des moments difficiles, dans des moments compliqués, toi et moi, c'est collé serré. On se séparera pas. Amen. Fidélité de la tête aux pieds. Amen. Et c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines avec Dieu. Et que fait le serviteur envers les personnes qui ont été fidèles dans les bons comme dans les mauvais moments, par leurs dîmes, offrandes et services? Il les honore à son tour et leur donne des responsabilités dans la grande structure que Dieu a fait en élevant l'œuvre. C'est pour cela qu'il ne faut jamais négliger les faibles commencements et surtout se souvenir de ceux qui ont été fidèles par leurs finances et services, car Dieu finit toujours par bénir celui qui bénit. Il ne faut jamais oublier ça. Dieu finit toujours par bénir celui qui bénit. Si tu ne vois pas les choses arriver maintenant parce que tu as financé, sache qu'un jour, Dieu finit toujours par bénir celui qui bénit. Amen. Zacharie chapitre 4 verset 8 à 10. Moi, c'est des choses que je ne comprenais pas avant, mais que j'ai fini par comprendre. Et quand je vois ma vie, je dis que cette parole-là, elle est vraie. Cette parole-là, elle est vraie. Et j'en connais plein qui bénissent cette œuvre. Ils ne manquent pas de finances dans leur vie. Même si les choses sont difficiles, le Seigneur va finir par bénir. Zacharie chapitre 4 verset 8 à 10. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple, et il en acheva lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le temps des petits commencements? Ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Beaucoup se moquent des serviteurs de Dieu qui sont dans des faibles commencements. Mais quand cette petite pierre qui a été, quand les fondations ont été faites et que cette première petite pierre a été posée, on se moque de nous. Mais cette première petite pierre n'est que le commencement d'une grande œuvre. Ça, c'est une vérité que je vous dis. Parce que quand Dieu se sert de cette image-là, moi, je l'ai vu. Quand j'ai commencé à faire certaines choses, certaines petits travaux, les gens se moquaient de moi. Mes voisins se moquaient bien de moi. Ils me disaient, mais il est fou. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est pas un travail de professionnel. C'est vraiment, ça vaut rien. Mais quand la première pierre a été posée, la deuxième est arrivée, la troisième est arrivée, la quatrième a été posée, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne faut jamais se moquer des faibles commencements.
Parce que les faibles commencements, c'est là que commencent les grandes œuvres de Dieu. Amen. Ne méprise jamais ce que Dieu veut faire dans ta vie. Autre condition qui va t'emmener à une victoire. Méprise jamais les faibles commencements dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu veut parler à quelqu'un. 6e secret qui emmène à une victoire. Apocalypse chapitre 2, versets 14 à 17. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites pour les emmener à pécher en mangeant des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder, et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Encore une histoire de pierre. Une pierre blanche, ne méprise jamais la pierre que Dieu te donne. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Le fameux nom nouveau qui nous ramène toujours au séminaire que nous avons eu dernièrement. J'ai pourtant un reproche à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites. Il faut savoir que il y a des personnes qui veulent nous tendre des pièges dans le domaine spirituel. Amen. C'était ça le but. C'était ça le but de Balak. Tendre un piège à partir du domaine spirituel en faisant appel à Balaam pour que le peuple d'Israël échoue. Il y a des personnes qui essaient de nous tendre des pièges dans le domaine spirituel. Faisons attention au Balaam, au Balak, aux Nicolaïtes qui gravitent autour de nous. Amen. Faisons très attention. Parce qu'il y a des Balaam, il y a des Balak, il y a des Nicolaïtes qui cherchent constamment, des êtres humains, hein, pas forcément Satan, des êtres humains qui cherchent constamment à nous piéger dans le domaine spirituel afin que dans le domaine visible, nous échouons. Donc, dans ce secret, nous avons une seule condition, mais qui est très importante, et c'est la suivante. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Sois béni. Change donc, sinon je viens à toi, sans tarder, et je vais combattre ces gens-là avec l'esprit qui sort de ma bouche. Toujours le mot changer. Change, change, change. Ne te laisse, change de zone où tu te trouves. Nicolaïte, Balaam, Balak. Il y a des gens qui veulent te tendre des pièges dans le domaine spirituel. Change, ne les ressemble pas. Ne ressemble pas à leur doctrine, ne ressemble pas à leur pensée, mais change pour que toi-même tu ne sois pas atteint. Alléluia. Alléluia. Change, parce que si tu ne changes pas, tu seras considéré comme faisant partie d'eux. Et si le Seigneur te prend en grippe, tu es foutu. Si le Seigneur te prend en grippe, tu es foutu. Donc, condition, change. Ne prends pas la doctrine de ceux qui se font passer pour des enfants de Dieu, mais n'en sont pas. Très important. Très important. Parce qu'il y a certaines doctrines qu'on peut que l'on veut qu'on écoute,
mais qui vont nous faire échouer et faire passer à côté de la victoire. Amen. Seigneur, 7e secret qui emmène à une victoire. Apocalypse chapitre 2, versets 24 à 29. Quant à vous, les autres membres de l'Église, qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je vais aller rapidement parce que le temps passe. Oh, première condition de ce secret numéro 7. Vous qui ne suivez pas ces enseignements et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau. Quand nous sommes déjà dans une épreuve difficile et que nous tenons ferme pour ne pas échouer, donc pécher, le Seigneur montre qu'il ne donnera pas d'autres épreuves au-delà de celle par laquelle nous passons. Amen. Notre épreuve par laquelle on passe est déjà difficile, donc il ne va pas en rejeter. Ce qui veut dire que cette première condition nous emmène dans l'état de la persévérance, de la résistance et au dépassement de soi dans l'épreuve. Ça, c'est les conditions, c'est les 3 conditions: persévérance, résistance et dépassement de soi de ce 7e secret. Deuxième condition: mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Tenir ferme est une qualité que Dieu aime chez une personne, surtout quand cette personne, ça fait de nombreuses années ou ça fait un moment qu'elle passe par la même épreuve. Tenir ferme est une qualité que Dieu aime. Première condition. Plutôt, c'est la condition. C'est la deuxième condition du 7e secret. Tenir ferme. Tenir ferme. Ne jamais abandonner. Donc, pour terminer, premièrement, ne pas abandonner l'amour du début. Se rapprocher de là où tu es, se rappeler de là où tu es tombé. Changer et revenir à sa conduite première. Deuxièmement, savoir marcher avec Christ, même quand on n'a pas ce que l'on veut dans ce monde visible. Comprendre que les mauvaises langues ne doivent pas nous atteindre. Ne pas craindre des épreuves, rester fidèle. Troisièmement, changer. Quatrièmement, résistance, persévérance, dépassement de soi et savoir tenir ferme. Que Dieu soit béni pour cet enseignement. Merci Seigneur. J'espère vraiment que ces 2 enseignements depuis vendredi portent du fruit dans votre esprit, afin que vous puissiez vraiment arriver à la victoire qu'il faut dans votre vie. Amen. Si c'est la première, deuxième, troisième, ou peu importe, que vous suivez un des enseignements que je donne et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur, Père, je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou faire dans ma vie. Je me repens de mes péchés et je les confesse devant toi. Je reconnais que tu es Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ, que le Père t'a formé un corps, que tu es mort à la croix pour moi,
que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Et ton sang, par ton sang, mes péchés sont effacés. Je reconnais cela dans ma vie et je le confesse véritablement par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, avec conviction, foi et sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous réclamer, nous demander le livret Les 4 marches. Ce livret va vous aider dans votre conversion. Vous pouvez le demander et le recevoir gratuitement en format numérique ou en format physique par voie postale. Mais envoyez-nous votre adresse, peu importe votre pays, vous allez le recevoir. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.